21 ans, il changea l'histoire à jamais. Voici le récit de Mehmet et la prise de Constantinople. Constantinople, protégée par des murailles considérées invincibles depuis plus de 1000 ans, semblait imprenable. Mais en 1453, son destin bascule entre les mains d'un sultan audacieux et déterminé, Mehmet II. Pour comprendre comment il a pu réaliser cet exploit, revenons aux origines de ce jeune commandant. Mehmet est né en 1432, formé dès son enfance à la science, aux langues et à l'art militaire. Très tôt, il porte en lui une prophétie ancienne. Constantinople tombera aux mains d'un grand commandant. Ce rêve guide toute sa vie. À 21 ans, Mehmet devient sultan. Il rassemble une immense armée et prépare des canons gigantesques, jamais vus auparavant. Il entreprend même une manœuvre audacieuse en transportant ses navires par voie terrestre pour contourner les défenses maritimes. Pour mieux comprendre la situation, voici une carte de Constantinople en 1453. La ville est protégée par des murailles au nord, à l'ouest et bordée par la mer au sud. Mehmet installe ses troupes tout autour, bloquant chaque accès. Une chaîne géante empêche les navires ottomans d'entrer dans la Corne d'Or. Il fait tirer ses bateaux sur des rondins de bois à travers la colline, jusque dans le port. Cette manœuvre surprend totalement les défenseurs byzantins. Le blocus est total. Les tentes de l'armée encerclent la ville. Les généraux tracent des plans autour de cartes. Les soldats font glisser les bateaux lentement à travers la forêt. L'armée avance avec foi, discipline et précision. La nuit précédant l'assaut final, Mehmet et son armée prient en silence. Des milliers de soldats alignés, tournés vers la Qibla, confient leur sort à Allah. C'est une armée de foi autant que de stratégie. Après des semaines intenses de siège, le 29 mai, à l'aube, Mehmet lance l'assaut décisif. Les canons tirent, les murs cèdent. Constantinople tombe enfin sous l'assaut du jeune sultan. Mehmet entre avec humilité dans la basilique Sainte-Sophie. Il touche la terre, la place sur sa tête, rappelant que toute gloire revient à Dieu seul. Quelques jours plus tard, il ordonna que Sainte-Sophie soit transformée en mosquée, marquant ainsi un nouveau chapitre dans l'histoire spirituelle de la ville. Ce jour-là, Fatih Sultan Mehmet entra dans l'histoire comme le conquérant de Constantinople, reliant pour toujours l'Orient à l'Occident, et réalisant ainsi une prophétie vieille de 8 siècles. La ville, autrefois appelée Constantinople, deviendra plus tard Istanbul, capitale spirituelle, politique et culturelle de l'Empire ottoman.